Les deux gardiens ont eu la tâche facile là, lors des avantages numériques, autant d'un côté que de l'autre. Il reste encore de chaque côté, puis 10 minutes seulement à jouer en première. Et la pénalité se termine à l'instant même, pendant que le Drakkar va tenter peut-être de décocher un tir. Et le but! Ils ont décoché un tir et ils ont marqué! Mais l'avantage numérique venait de se terminer, oui, donc c'était à force égale. 5 contre 5, mais le joueur venait à peine de revenir. Alors, une rondelle au filet déviée. À la rentrée, là, quasiment au curling, là, on l'a vu à peine traverser. Lentement, mais sûrement. Mais tu sais, c'est juste un seul lancé dans tout l'avantage numérique. On va dire l'avantage numérique, là, parce qu'on voit le joueur. Je pense que le joueur est arrivé, mais il n'y avait pas eu le temps. Je pense qu'elle a dévié sur le joueur de Val-d'Or, sur notre joueur, qui est De Luca, je pense, et elle est rentrée. La oui. C'était Bourque, sans doute, parce que c'est sur lui que De Luca est allé. Est allé un petit peu par la suite. Rondelle qui se retrouve derrière la cage d'Hernandez. Brunet remise à Roberts. Roberts se retourne, bousculé là, par Rioux. Rioux évalue ses options, envoie la rondelle à la ligne bleue. Un tir à la but. Ça a dévié, là. C'est un tir de la ligne bleue. Un tir peut-être même qui allait à côté du filet, mais qui a été dévié. C'est Édouard Bondard qui a dirigé le tir et c'est Demers qui a dévié la rondelle. Donc, ça veut dire que Demers crée l'égalité et qu'on réussit là, à inscrire un but sans que ça soit nos gros canons. C'est en plein ça, c'est en plein ce que je pensais. C'est un bonus. Non, c'est un beau jeu ici. Garde une passe au défenseur qui prend un lancer qui peut-être même, je pense qu'elle est à côté du filet, mais quand même a pu être dévié par le 51. Oui, rondelle qui est transportée là, jusqu'au centre. C'est 5 Mars qui est ralenti dans sa course, patine rapidement, tente d'aller s'emparer du disque, se le fait ravir derrière le filet et ça permet au Drakkar de contre-attaquer. Oh, attends, quel beau jeu d'Armit! Il lance et l'arrêt. Je pensais que ça passait pas. J'allais dire qu'il n'y a pas grand chance de passer là, mais Armit n'a jamais lâché, quand même généré de chance de compter. Armit nous montre des beaux flashs, là, pour un 16 ans en plus. Là. La vitesse, c'est quand même des bonnes mains, mais là, comme il travaille fort, donc ça provoque des chances. Là-dessus, c'est... L'esquive, là, face à Littrick. Les Foreurs sont obligés de revenir dans leur territoire. Une passe jusqu'à Durocher. Durocher s'avance dans le cercle, se fait arracher la rondelle par Haché. Le jeu d'Haché, ça a été arrêté. C'est un tir de loin, le but. Bon, encore un tir de la ligne bleue, c'est un tir de Fortin. Je crois qu'elle a dévié parce qu'elle a l'air d'avoir rentré dans le haut du filet. Donc, il y avait quelqu'un pour tuer la vue. Qu'il a marqué ce but. Est-ce que ça aurait dévié au début? On va peut-être mieux voir de cet angle-là. Je pense que ça a dévié au tout début sur le bâton du joueur du Drakkar et ça a monté. On est en territoire, profondément là, en territoire des Foreurs, derrière le filet. Le tir et l'arrêt. Quel arrêt, là, oui, le Drakkar. Le joueur pour bloquer l'espace. Habituellement, ce sont les gardiens en confiance qui multiplient ce genre de réaction. Une mise en jeu qui a été remportée par les Foreurs. Attention, c'est un tir de Carbonneau. Ben le but, c'est Carbonneau qui s'est retrouvé avec cette passe dans le cercle de mise en jeu comme un fruit mûr. Émeric Carbonneau qui... Un très beau lancer. Hernandez ne fait pas grand-chose sur ce jeu-là. Et ce soir, ce qui est malheureux pour le Drakkar, c'est qu'on neutralise les gros canons, mais que pour l'instant, on a marqué 3 buts. Et là, ce dernier-là, c'est le numéro 15, Émeric Carbonneau, qui a touché la cible. On voit la séquence ici. Là, notre joueur défensif, le 43, Benoît, bloque quand même pour que le joueur fasse la pente serait très, très abrupte. Là. Ouais. Je vous rappelle que le Drakkar qui tire de l'arrière par 2 buts, 3-1, mais c'est pas vraiment représentatif de l'allure de ce match. Mais depuis quelques instants, là, on a vraiment pris le contrôle, par contre, là, du côté de Val-d'Or. C'est une grosse offensive au côté. Là. Ils ont plus de talent offensif que nous autres, sont plus matures. Et le but, très très tôt, ça n'a pas été long. Dévié par notre joueur, mais en tout cas, c'est une belle... C'est 4-1 et c'est Brisson, Nathan Brisson, le capitaine de la formation de Val-d'Or, qui vient de porter un dur coup au Drakkar de Bécomo. C'est 4-1. Et c'est un premier but ce soir inscrit en avantage numérique. On voit une belle échange ici. Les joueurs s'échangent la rondelle. Une passe rapide. Regarde, le joueur est dans l'enclave. Fait dévier, même s'il y avait Powers. Il n'y parvient pas. Bon travail de Bondard là, derrière le cage pour gagner des secondes précieuses en désavantage numérique. Le disque qui se promène le long de la clôture à la gauche de Brunoyer, qui observe le tout. Disque qui bondit dans les airs. C'est finalement saisi par Daniele.
qui remet de l'autre côté. Le tir et le but! Un beau lancer de Gilbert, une belle passe de Daniele. Et c'est ce tir très précis de Gilbert qui permet au Drakkar, en avantage numérique, de rétrécir l'écart. L'avantage numérique récolte ce qu'elle a semé parce que ce sont bien échangés en rondelles. Ils ont quand même récupéré une rondelle qui était libre, qui disputait entre les deux, entre Val-d'Or et le joueur du Drakkar. Puis on a gagné ces rondelles-là. Ça a permis de s'installer comme il faut. Belle passe de Daniele pour un beau lancer sur réception de Gilbert. Belle séquence. À gauche, mais c'est un mauvais jeu parce qu'il n'y avait aucune chance que cette passe soit saisie par Armit qui était surveillé par Cossette Ayotte. La rondelle est maintenant en territoire de Bécomo. Reçu au point d'appui par Cossette Ayotte qui jongle quelque peu avec la rondelle, la refile devant. Permutation, un tir de loin de Durocher, l'arrêt et un autre et le but. Il n'a pu conserver le disque. Et là, malheureusement, le Drakkar qui venait à peine de rétrécir l'écart à 2 buts, tout est à recommencer. Sur le revirement que tu as parlé, là, la mauvaise passe, ce que les entraîneurs veulent dans ce temps-là, quand c'est une passe qui était difficile à faire de même, de mettre la rondelle en arrière du défenseur, ça crée revirement. Regarde, on voit le beau petit jeu. Là. Le défenseur a été très mobile pour faire un beau jeu à sa ligne bleue. Il se retourne, envoie la rondelle au filet, et espère que ses joueurs vont faire le travail. Mise en jeu à la droite d'Hernandez, elle est importante. Cette mise en jeu, elle a été remportée par les Foreurs qui sont installés en avantage numérique. C'est Paré qui reçoit la rondelle, le tir et le but. Paré lance et compte. Très tôt. Et c'est encore, ce soir vraiment, là, ce sont les défenseurs des Foreurs de Val-d'Or qui ont laissé leur marque sur ce match. Encore un tir d'un défenseur, c'est Paré qui a décoché. On voit, regarde, il y a 2 personnes en avant du but, donc Hernandez n'a pas vu la rondelle. Donc, c'est ça, obstruer la vue du gardien puis d'espérer que ta ligne de lance. Powers, premier rendu. Est-ce qu'on va pouvoir s'installer du côté du Drakkar? Pas vraiment. Et ce sera même l'échappée. Il s'en va complètement seul. En désavantage numérique, le tir et c'est l'arrêt. C'est un bel arrêt là, sur cette poussée